de disperser ce meeting ou non la marche. Nous sommes dans un état de droit. Et nous sommes tous égaux devant la loi. Je tiens tout d'abord une fois à louer l'initiative de ce producteur en la personne de M. Piantoni, qui a eu l'esprit de créer cette émission au cœur de la cité. D'abord, cette émission nous permet de présenter chacun dans sa circonscription administrative, sa province, le préfet, son département, la mairie et le maire, sa commune, le sous-préfet, son district, le maire d'arrondissement, son arrondissement. Donc pour moi, c'est une émission que je souhaite longue vie. Et il ne faudrait pas qu'au cœur de la cité soit un feu de paille. Et je vous remercie. La province du Moyen-Ogooué est composée de 2 départements. Il y a le département de la Bangabingé-Njolé et le département de l'Ogooué des lacs Lambaréné. Au niveau des lacs du Nord, nous avons pu visiter le lac Gomé, situé à environ 2 heures de Lambaréné en pirogue en saison de pluie. Les habitants de Dakar-Gomé vivent, il faut le dire, de la pêche, des plantations, du bois, malgré la suspension d'exporter les grumes, une décision prise par les plus hautes autorités de l'État. Au niveau de Gomé-Dakar, on nous gagne la vie en fonction de la pêche, mais nous sommes privés d'une chose. Oui, laquelle Laquelle en est que ce village, nous sommes enclavés de beaucoup de choses. Oui, on peut savoir. Les crédits ne sont pas accessibles aux jeunes. Accessibles aux jeunes de Gomé. Personne n'a eu un crédit ici. La BGD qu'on a donné, les microcrédits. Personne ne va vous montrer un moteur de ces microcrédits-là. Personne. Pendant que je suis retraité, de toutes les façons, en dehors de la coupure d'exploitation forestière, je fais la pêche. Et ça se passe bien? Ça se passe bien. Vous savez que la pêche, c'est une aide. Il faut acheter du savon, du pétrole. Mais sinon, c'est l'exploitation qui nous faisait tout. Avec l'émergence, franchement, je suis content. Ça ne fait pas longtemps qu'il est élu. Mais sa façon de marcher nous convient. Et nous... Même vous les vieux? Même nous les vieux. Et c'est vrai, je le dis à haute voix. Ali fait la bonne marche du pays. Ça, je le confirme. Tant pis pour les jaloux. Le département de l'Ogooué et des Lacs est représenté sur le plan politique par le président du conseil départemental de l'Ogooué et des Lacs, M. David Evundon. Mes ambitions en tant que président du conseil départemental de l'Ogooué et des Lacs, c'est de faire en sorte que le conseil départemental de l'Ogooué et des Lacs puisse devenir une entreprise, n'est-ce pas? Une entreprise qui puisse s'occuper réellement des populations du département de l'Ogooué et des Lacs. Vous savez, le département de l'Ogooué et des Lacs est composé de 7 cantons. Et sur les 7 cantons, vous avez vu, je crois que vous avez parcouru vous-même la distance. Vous êtes parti de Lambaréné à cette période jusqu'ici, vous avez vu qu'est-ce que c'est. Donc les populations aujourd'hui attendent beaucoup des conseils départementaux que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Et puis les ambitions, elles sont nombreuses parce que nous voulons intervenir dans les 7 cantons. Notre département a des écoles non suffisantes, parce qu'il y a quelques cantons qui ne sont pas totalement scolarisés, n'est-ce pas? Je prends le cas des lacs du Nord, où nous sommes en ce moment. Le lac du Nord part d'Azingo, vous avez Azingo, vous avez Nkovié, vous avez Loré, vous avez Igouloué, vous avez Ogondoué, vous avez Adolé, vous avez Nzor, vous avez Nyogo, vous avez Gomé. Bon alors, il y a une seule école pour tout ce canton, pour toutes ces populations-là, n'est-ce pas? Mais avant les indépendances, il y avait une école au lac Azingo, il y avait une école à Dolé, il y avait une école à Gomé. Ça faisait 3 écoles.
Mais aujourd'hui, ça fait l'inverse. Aujourd'hui, ça fait l'inverse. Nous avons une seule école à cycle complet et elle est située à Gomé-Dakar. Et là encore, comment elle fonctionne? Avec un seul maître. Un enseignant qui est en même temps directeur d'école et qui s'occupe de tout le cycle. Signalons que le nouveau président du conseil départemental de l'Ogooué des Lacs est un vieux briscard de la politique locale et nationale. Ce dernier a servi auprès de l'ancien président du Sénat, Feu Georges Rawiri. Les personnalités qui ont marqué ma vie politique, c'est d'abord Feu le président Omar Bongo Ondimba lui-même. Ensuite, le président Georges Rawiri que j'ai servi pendant tout mon temps, toute ma jeunesse politique, je l'ai passé à ses côtés, à côté de Madame Abeng et tout, à Beng Marseille. Tout le village ici, tous les lacs du Nord se sont déplacés comme un seul homme pour aller rester pendant une semaine à Lambaréné à la mort de M. Georges Rawiri. Parce que M. Georges Rawiri, ses derniers repas, il les prenait ici. Le tout dernier repas, nous l'avons pris ensemble au village à Dolé, à la résidence de M. Jean-Jacques Ogoula Ogari. Nous voulons faire du département de l'Ogooué des Lacs un coin où il faut faire bon vivre, où les populations peuvent vivre, au moins avoir les premières nécessités, les besoins de première nécessité, n'est-ce pas? Faire en sorte que les écoles, autant pour moi, les écoles du département de l'Ogooué des Lacs soient dotées en table et bancs, en tableaux, en craie, et que les murs de ces écoles-là soient rafraîchis. Vous allez aujourd'hui dans le canton Ngounié, au Ngounié. Quand vous arrivez à l'école de Bellevue, c'est pas ça, n'est-ce pas? L'école de Bellevue aujourd'hui, c'est une préoccupation pour nous, pour le conseil départemental que je représente. Vous allez au lac du Sud. Parmi les 3 lacs du Sud, il y a un lac qui n'a pas d'école. Aujourd'hui, c'est le lac Oguémoué. Le lac Oguémoué était servi par un exploitant forestier, M. Bescos, n'est-ce pas, qui à une certaine époque avait ouvert l'école Mamakuncha d'Oguémoué. Et il avait une pinasse qui faisait le tour des lacs pour ramasser les enfants tous les matins, les amener à l'école et les ramener. Et ce qui a fait en sorte que l'école même de l'État, c'est-à-dire l'école publique, soit abandonnée. Mais aujourd'hui, il n'existe plus d'école au lac Oguémoué. C'est une préoccupation. Mon beau rêve, c'est de voir le département de l'Ogooué des Lacs en général, n'est-ce pas, devenir, pourquoi pas, des belles petites cités. C'est-à-dire que des coins de tourisme. Vous voyez, nous avons tout. Regardez, essayez de balader votre caméra à gauche, à droite, mais c'est des sites que vous... C'est un beau paysage. C'est un beau paysage que les gens peuvent venir visiter. Quand je suis à la télévision, je vois Madame la Première Dame aller dans les villages les plus reculés du Gabon. Mais il peut aussi descendre, elle est peut-être à 15 minutes de Libreville, peut-être je crois par hélico, par voie aérienne. Donc notre souhait, mon rêve aujourd'hui, c'est de voir le président de la République descendre à Gomé-Dakar, à Dakar-Gomé, pourquoi pas. Ce qui est important, ce n'est pas toujours ce qu'on donne, c'est la manière avec laquelle on le donne. Et le revers de cela, c'est l'utilisation qu'on en fait. Lorsque vous donnez, les populations sont satisfaites, certes, mais en retour, ce qui vous donne plus de satisfaction, c'est de vous rendre compte que les populations font bon usage du peu que vous puissiez leur apporter. Notre rôle à nous est un rôle de relais entre les populations et l'exécutif pour leur dire, pour leur traduire les besoins des populations. Pour ce qui concerne mon siège, je les ai traduits à plusieurs reprises. Et je sais qu'il y a un début, mais ce n'est pas encore suffisant. Et d'ailleurs, ça ne le sera jamais, parce que quelqu'un a dit, plus on m'en donne, plus j'en demande. Ce que nous faisons, nous, et que nous disons aux populations, c'est que le développement ne se fait pas par un coup de baguette magique. Ça se fait parce que tout le monde se met au travail. Autant nous demandons
à l'exécutif d'agir, autant nous-mêmes aussi, nous devons participer à ce développement. Toutes les branches d'activité sont nécessaires pour notre pays. Les populations de mon siège sont essentiellement des populations rurales. Et donc, dans le monde rural, en dehors des besoins que j'ai évoqués, il y a des choses qui sont compliquées. Quand vous allez, vous étiez là-bas, dans les lacs du Nord, mais l'accès est difficile. Bon, vous vous rendez compte que ce sont des zones très enclavées. L'un des objectifs premiers que j'ai eu quand je suis arrivé là-bas, c'est de dire, mais bon Dieu, ces gens qui habitent ces villages, s'ils ont besoin de quelque chose, il faut bien qu'ils aillent le chercher là où il existe. Et donc il faut qu'ils viennent au chef-lieu du département. Et le chef-lieu du département, c'est Lambaréné. Vous avez mis en pareille saison, vous mettez 4 à 5 heures pour aller à Romé. Bon, vous vous rendez compte que pour aller à Romé, s'il faut venir à la rame, eh bien, ce ne sera pas 5 heures, ce sera 2 jours. Donc c'était un des objectifs, essayer de désenclaver les populations. Nous ne l'avons pas totalement atteint, mais nous avons essayé de faire le peu qu'on pouvait. Et en quoi faisant par exemple? Vous avez offert des pirogues, c'est ça? Ce n'est pas un secret, tout le monde l'a vu. J'ai offert des pirogues à moteur pour tous les regroupements. Ce ne sont pas des pirogues qui appartiennent ni au chef de village, ni au chef de canton. Elles appartiennent aux populations. Bien évidemment, il y a des encadreurs, mais la seule chose que je dis aux populations, c'est que moi, je vous donne les pirogues, mais comme je le disais tout à l'heure, ma satisfaction, c'est que vous les mainteniez en bon état de fonctionnement. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de pompes installées ici et là. Peut-être que dans les lacs, il faut continuer à faire les opérations là-bas et ils ne sont pas encore suffisamment pourvus. Mais le véritable problème aujourd'hui, il est partout. On a installé, on a commencé à faire fonctionner, mais on n'a pas entretenu. Et donc, dès qu'il y a la moindre petite pièce qui manque, on considère que le puits, le forage qui a été fait, ne fonctionne plus. En réalité, il y a 2 problèmes. Il faut faire la maintenance de ce qui existe. Moi, je dis même qu'il faut commencer par faire le recensement de ce qui existe et l'améliorer et progressivement combler les lacunes qui existent. Qu'est-ce que je peux donner comme garantie aux populations? Je ne suis pas un homme de promesses. Je suis un homme d'action et je suis comme le maçon. On doit me juger au pied du mur. Lorsque j'ai une action à entreprendre, je l'entreprends. Mais je ne fais pas de promesses parce que, je n'ai pas le pouvoir de promettre des investissements. Le seul investissement que je peux promettre aux populations, c'est de dire que je serai leur défenseur à l'Assemblée nationale avec les missions qui sont dévolues aux députés, celles qui consistent à voter la loi, à consentir l'impôt, voilà, à juger l'action, à contrôler l'action de l'exécutif. Monsieur le Président, les Migovéens vous convient à passer un séjour chez nous, chez vous. Monsieur le Président, les Migovéens vous invitent à passer un séjour dans le Gabon en miniature.